Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous comptons entrer la CAO. C'est Jabez Media Communication, Jabez News qui est entré la CAO pour nous faire ça l'habitude faire chaque jour, sorti lundi pour arriver vendredi dans mi-temps journée, nous venons parler avant. Nous venons ouais actualité dans le pays d'Haïti, actualité à l'étranger. Et jeudi, c'est jeudi 13 novembre 2025. Nous comptons entrer la CAO. Année a passé vite là. Nous dans 11e mois, arrêté seulement mois décembre, et puis pour 2025, là, dit bye bye. Donc, nous avons continué, changer la vie pendant que jour, mois, semaine, on a dit avant ça, et a passé. Et pour commencer, nous avons fait l'autre considération sur le rapport trimestriel que l'ONU fait sortir. Nous connaissons chaque 3 mois, elle fait sortir un rapport sur situation droit monde, rapport sur situation politique pays et en gros. Donc, il y a plusieurs autres considérations qu'a fait dans le rapport ça et chaque jour, l'on a li rapport, nous voyons que il y a un élément que nous devons partager avec. Nous connaissons de côté que rapport ouais le général, mais il y a côté tout que li ouais particulier. Nous te fait d'abord considération sur situation droit moun, après nous te fin ouais que désafi que gang armé a fait dans mi-temps population civile avec paquet moun qui mourit. Hier, nous avons encore crise carcérale, côté un pile moun mouri, on parlait de plus qu'une cinquantaine prisonniers mouri dans le centre carcéral. Et donc, jodia, nous parlons l'autre question et jodia, nous revenons particulier. Eh bien, jodia, document, lui-même, li projeté caméra, li mette caméra sous commissaire gouvernement Miragouane, Jean-Ernest Muscadet. Faut dire que dans l'actualité, Muscadet très présent dans l'actualité. Pas journée aujourd'hui, mais toujours présent dans l'actualité. Mais ces derniers temps, nous avons vu que son bail qui viral sur Internet, là, côté que il n'y a pas les gens qui sont capables président pays d'Haïti. Et parmi les gens qui c'est monsieur Jean-Ernest Muscadet. Et l'ONU, dans le rapport trimestriel, il mettait projecteur sur Muscadet pour mode opératoire. Ça veut dire en français exécution extrajudiciaire. Ça veut dire sans passer par juge, il décider et puis il exécuter au monde. Il y a pile monde qui opine sur lui, il y a monde et opinion très partage. Il y a monde qui dit que l'État pas fait rien et gang yo paie monsieur et depuis monsieur dans NIP eh ben pas de question gang dans Miragouane on gang pas prend chance aller donc c'est ça. Il y a monde qui dit tout que eh ben li pas trop bon non état de droit pour monde exécuter un monde. Nous même tendé un intellectuel, un analyste politique qui dit que ou pas qu'à prendre un monde ou exécuter après qu'on pose 2 3 4 questions et pour exécuter. Donc ça c'est comme ça. D'après rapport, Muscadet exécuté en armée 23 juillet année ça, 23 juillet qui se passe là dans la commune Miragouane. Document la gagnant l'autre gros accusation mauvais encore sous CGA ou bien KGA n'a pas de commissaire gouvernement. Il dit que dans trimestre avant et 3 mois ça trimestre ça sorti juillet pour arriver septembre, et ben il dit Muscadet exécuté au moins 27 moun sans problème. Il veut dire en toute impunité. Autorité Nations Unies expliquait que gagné un nuage qui planait sous état de droit et ça représente réalité ça représente un bon genre exemple sous violation droit moun en dans l'état même. Ça veut dire là on parle de gang, c'est un coup en dehors l'état mais on parle de cas Muscadet, si on dit c'est une violation droit moun en dans l'état. Document l'ONU eh ben il présentait un tableau sombre de Haïti avec il dit violence passive par là et déplacement moun à cause l'intérêt que gang armé a fait et puis pour yo son effondrement coriace état de droit qu'a continué dans le pays d'Haïti. Yo dit que état de droit et pas même aucune valeur encore dans le pays d'Haïti tellement les coriace tellement là et il continue. L'ONU bail en pile statistique et chiffre malouk en pile effraïque. Non seulement 3 mois, juillet à septembre, yo dit au moins il y a 1247 moun qui mouri et 710 l'autre blessés toujours à cause violence dans le pays.
Donc, tant que nous capable le monde cap observer parce que l'ONU fait rapport, mais gan pile monde cap opiner sur yo. Gen moun qui dit que canet que l'ONU a ba Haïti a son canet qui pour lui tout et gen les non écrit là-dedans. Et si chaque rapport qui sorti, chaque trimestre qui sorti où est situation Haïti a vin pi grave malgré toute mission l'ONU yo, en parlant de MISIVI, MINUA, MANU, MIPONU, MINUSTA, MINUJUS, BINU et MMAS, bien que c'est pas yon, c'est MMAS la pas en mission l'ONU, mais c'était gen soutien l'ONU, te gen Kenya dans tête li, mais Kenya nous gen l'autre encore qui c'est force répression gang, mais situation toujours été même genre, c'est nad marinade. Pendant ce temps, processus électoral là a avancé, gan pile activité qui a déroulé, notamment hier Premier ministre Alex Didier Fizé me fait une rencontre avec acteurs clés dans le processus électoral là, et là nous dit acteurs clés, gen tout le monde là-dedans, parti politique, société civile, et communauté internationale, moun kap bay finance, moun kap exécuté ici, moun kap participer, donc c'est un gros rumble avec acteurs et clés. Et yo te tout a mené en campagne. Yo campagne, gouvernement mené en campagne pour plus femmes participer dans processus électoral là ou bien dans élection même. N'a pour que dans projet de décret qui peut sorti définitivement, nous peut gagner document définitif là, eh ben yo parler de quota femmes qui t'a doit pi élevé dans élection présidentielle yo, non pas dans présidentielle mais dans toute élection qui va dérouler dans pays. Et Premier ministre Alex Didier Fizé dit comme ça que pas de démocratie sans femmes. Et d'après nouvelles, yo déjà gagné 225 partis politiques, yo même qui déjà régularisé Apton, et nous même ouais yon politicien qui même gantan a couru dans l'arrière à plusieurs côtés pour dire que eh ben c'est li peuple là comme candidat à la présidence, li commence déjà à mener campagne bien que pour gain campagne, pour gain calendrier électoral, pour gain décret électoral. Et d'après autorité, c'est faut nous tendre fin mois novembre pour nous gain causer ça yo. Et puis autorité lancé tout un programme national de formation parti politique dans le département Latibonite là qui était duré 2 jours, c'était avant hier avec hier, son initiative qui pilotée par le ministère de la Justice avec sécurité publique et a été choisi le département Latibonite là pour premier assisio notamment dans Gonaïve. Programme ça qui bénéficie au patronage de la présidence KPTA avec la primature, et bien il fait en étroite collaboration avec ministère qui délégué auprès du Premier ministre qui est chargé de questions électorales avec constitutionnelles. Et objectif c'est renforcer capacité organisationnelle et pragmatique formation politique. Donc élection sous route processus électoral là en branle. Et puis, n'a dit que ancien sénateur Yuri Latortue et ancien sénateur Joseph Lambert, ils tous les deux te paraître devant coup d'appel hier, ils te paraître devant la justice l'autre fois encore pour ça yo en tant que sénateur, en tant qu'ancien sénateur. Et bon, Dieu te fait déclaration dans micro la presse, il dit que eh ben gen erreur qui fait, gen rapport qui pas signé. Et m'attendais que Yuri Latortue qui a dit que eh ben lui-même normalement chaque sénateur il parle de 30 sénateurs peut-être qui yo même yo gen doit choisir yo moun gen dans famille yo bien proche donc son bagage qui lui-même li croit que son erreur qui fait yo parle de persécution politique donc n'attend ça la justice a dit sous question mais n'a rappelé nous que Yuri Latortue avec Joseph Lambert était devant tribunal hier. Donc, nous propose, avant de nous entrer dans l'actualité internationale, là, surtout que le gouvernement fédéral là, aux États-Unis, il relouvre après 43 jours. C'est un record qui vient après, c'est 35 jours, ça bat à de 8. Donc, ça va être difficile pour un monde battre record ça, mais on ne sait jamais, 43 jours, côté que le gouvernement fédéral là, était partiellement fermé, c'était tête chargée dans l'aéroport, tête chargée dans le service public. N'a propose, on peut tourner dans un petit moment. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même.
Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels, et nous avons ça respect parce qu'on nous bouchou, ou à chercher bonne nouvelle, ou à joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à mon édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Toujours sur Jabez News, et c'est rencontre que nous gagnons dans mi-temps journée, pour nous capables de faire un coup d'œil dans l'actualité, nous sommes et pays d'Haïti, dans le pays d'Haïti, nous sommes un petit peu et processus électoral là, et puis avec rapport l'ONU qui continue à dominer l'actualité. Eh bien, ici aux États-Unis, eh bien, après vote que Chambre députés a fait, eh bien, gouvernement relouvri et président Donald Trump signé et ça t'a les vote là qui prend dans Sénat et dans Chambre députés et signé hier soir donc gouvernement jodia gouvernement fédéral là relouvri. Il était fermé 1er octobre 2025 et problème là c'était yon chirépite qui était gagné entre démocrate avec républicain sous budget pour exercice 2026 là. Eh ben, et Congrès a réuni, eh ben, il a adopté texte financement provisoire là pour permettre que relouvrir majorité dans l'administration publique là et puis pour yo camper ça relé shutdown non. Président Donald Trump eh ben signé dans la nuit mercredi 12 novembre donc hier soir qui marquait officiellement fin shutdown. Ça arrivé après deux votes yo, donc yon qui était fait dimanche dans l'Assemblée Sénat et puis l'autre qui fait hier soir dans la nuit là dans la Chambre députés. Et même si financement rétabli, eh ben c'est son mesure qui provisoire, n'est pas définitive parce que il couvre quelques agences dans le gouvernement pour une période donnée. Donc jusqu'à fin janvier et pour un pile là-dedans, mais toute bagaille pas réglé pour année qui vient là. Donc en janvier nous ka retrouver nous encore dans un gros débat encore sous question financement. Grand pile enjeu et dans question ça, surtout ça qui gagnera à voir avec Affordable Care Act là, ça veut dire Obama Care là, que en pile élu démocrate lui-même, yo pas voulu que ça pour écraser. C'est ça qui fait que vote là passé, gouvernement relouvri, mais il y a des gens qui pas d'accord. Et il y a des démocrates par exemple, parmi les démocrates progressistes, il y a Bernie Sanders qui croit que c'est une mauvaise décision le fait que sénateur démocrate a joindre républicain pour être capable joindre vote ça 60 à 40, c'est exactement ça sénateur besoin pour pour le passer. Donc si pas de gain sénateur démocrate qui t'a joindre républicain, jusqu'à présent nous tape toujours dans fermeture gouvernementale. Donc n'apton pour nous. Et faut dire tout que et grand pile conséquences qui fait après que et pendant 43 jours gouvernement fermé, des services publics, des économie son bail tête chargée, c'est des milliards de dollars et qui perdu d'après spécialistes. Donc c'est on bail tête chargée, nous t'es déjà ouais ça cap passer dans aéroport, vol cap retardé, vote cap annuler moun qui pas ka vinn travail parce que t'es un groupe moun qui a le travail quand même si yo pas touché, gen moun qui rete la caille yo même yo pas le travail parce que yo pas emergency personnel. Ça veut dire moun qui là vraiment c'est essentiel. Moun sa yo c'est personnel essentiel yo même pays a pas ka vivre sans yo. Donc yo même yo t'es obligé leur prend l'armée, leur prend pompier, leur prend docteur, leur prend même journaliste surtout dans la Voix d'Amérique les gouvernements fermés, eh ben journalistes nous même dans le travail et correctement nous fait partie de personnel essentiel. Donc qu'on y a après bataille n'a compté blessé, c'est sûr que autorité au mettre qu'on y a compté blessé
yo même tout grand ajustement y a fait, par exemple, gen employé qui te yo même qui te furlough, ça veut dire yo même yo te rete la kayo, ni employé qui t'a le travail tout, mais qu'on y a rangé qui j'en pour payer yo, parce que dans le gouvernement gen ça les timesheet ou fait pour remplir yo avant que pour payer. Donc moun k'ap fait payroll yo tête yo chaud convelant et dans moment ça c'est ça nous dit après bataille n'a compté blessé donc moun ça yo travail sous payroll pendant ce temps gen un paquet employé yo même yo pas gen yo te gen problème ou bien y a prêté la banque ou bien y a prêté nan men moun ou bien y a fait la queue pour joindre et côté à bail manger gratis. Donc c'est ça les États-Unis. Donc c'était un bagage très compliqué parce que gen moun c'est chaque fois yo touché, yo utilisé l'argent. Yo touché, yo utilisé l'argent. C'est paycheck. Ou joindre paycheck ça, les utiliser. Donc ça veut dire l'offre fait plus qu'un mois depuis 1er octobre jusqu'à 12 novembre. Donc ça pour moun k'ap touché 2 fois par semaine, 2 fois par mois yo, donc chaque 2 semaines yo, donc ou déjà perdu 2 paychecks. Donc moun sa yo te nan problème, donc c'était tête chargée nan pays après que gouvernement te fermé partiellement. Et puis dans moment que député yo t'a préparé pour te prendre vote pour te capable réouvrir gouvernement, eh ben d'après dit gon bombe qui tombe, mais c'est une façon de parler. On dit gon gros nouvelle qui sorti, eh ben gen un groupe démocrate yo même qui mettait dehors 3 emails et il y aurait les monsieur délinquant sexuel défunt Jeffrey Epstein qui dérangeait président sérieusement et d'après email ça président est au courant de toutes des affaires que Jeffrey Epstein t'a fait défunt Jeffrey Epstein t'a fait. Donc la Maison Blanche a réagi pour dire que ça c'est tout simplement en distraction, mais c'est un dossier qui continue à dominer l'actualité et question de délinquant sexuel défunt Jeffrey Epstein qui continue à être dans l'actualité ici aux États-Unis et même à l'étranger parce que il y a l'autre citoyen, l'autre pays qui est impliqué dans le dossier ça. Et puis, n'a signalé tout que Jesse Jackson, qui sont grand nom ici dans la politique américaine ou bientôt dans la question de droit civique, eh ben, monsieur a 84 ans, monsieur trouvé l'hôpital. Monsieur a souffert avec un problème neurologique et qui est très avancé. Et faut dire que depuis 2017, monsieur a souffert avec maladie de Parkinson. Mais malgré la souffert avec maladie de Parkinson depuis 2017, monsieur fait plusieurs apparitions en public. Gen yon paquet de gros manifestations capable la donne, gen de gros réunions ou capable Jesse Jackson la donne. Notamment, il était dans la convention démocrate qui était déroulée dans Chicago, dans l'État Illinois en 2024. Et ben Jesse Jackson était là, mais malgré monsieur gen problème et Parkinson. Mais d'après dernier rapport médical là, monsieur a un problème neurologique grave au point que il trouvé l'hôpital et famille mandé pour prier pour Jesse Jackson et les mêmes qui sont anciens candidats à la présidence, leader droit civique en Haïti, pas en Haïti, aux États-Unis. Donc les États-Unis a suivre dossier monsieur sérieusement. Monsieur a 84 ans et monsieur a souffert avec maladie de Parkinson, mais qu'on y a situation petit gens et compliquée, il trouve l'hôpital et famille amendé la prière. Donc c'est la n'a mette fin dans intervention aujourd'hui. Donc rendez-vous c'est pour Pita 9h pour dernière édition semaine nan Honneur Respect Haïti. Merci d'être côté branché dans moment ça et donc rendez-vous tant comme ça dit c'est pour Pita 9h pour dernière édition Honneur Respect Washington. Moi t'es content avec vous, moi c'est Jacques Belizer et me salue directeur techniquement Gersley Singer qui était avec nous comme d'habitude. N'a changé la vie.